Éveil et spiritualité, les 5 pièges du cheminement spirituel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Je suis formatrice et coach en développement personnel et spirituel. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur, alors non pas ce qu'est le développement spirituel, mais plutôt sur les pièges du cheminement spirituel. J'insiste beaucoup sur les pièges, pièges de l'ego, l'ego spirituel, les pièges dans le cheminement, parce que autant on parle beaucoup de ce qu'il faut faire pour devenir spirituel ou faire de la spiritualité un art de vivre, autant je vois beaucoup de personnes, à commencer par moi, tomber dans ces pièges du cheminement spirituel, pièges qui sont vraiment censés nous alerter sur le fait que peut-être dans notre cheminement, l'ego a repris la place principale et donc il faut veiller à cela. Alors, ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo, c'est les 5 pièges du cheminement spirituel, ou plutôt 5 pièges qui peut-être vont résonner, vont vous parler. Donc, ce sont vraiment des points d'attention à observer. Donc, pas de jugement. Juger, c'est à nouveau retomber dans les pièges du cheminement spirituel. Simplement observer, être attentif, attentive à ce qui se passe, à ce qui se présente, et notamment à ces pièges que j'ai pu déceler. Premier piège, croire que l'on sait. Il y a pour moi plusieurs choses ici. Il y a déjà le fait de croire qu'on sait déjà tout ça. Lorsqu'on est dans un développement personnel et plus encore spirituel, c'est-à-dire dès lors que l'on va au cœur de la nature de l'être et qu'on a comme objectif vraiment ce retour à soi, avec un S majuscule, si l'on est tenté de se dire que ça va, on sait déjà ça, et qu'on se ferme du coup à la descente en soi, à l'exploration, je crois qu'il y a déjà là un premier avertissement, parce que plus on avance, plus on réalise, je crois, que tout peut être remis en question, que tout est bouleversé, que finalement c'est comme si les choses se dissolvaient au fur et à mesure qu'on accueillait et on expérimentait vraiment l'état de retour à soi, l'état de présence. Donc croire que l'on sait, c'est pour moi s'enfermer dans des concepts, des idées, des croyances, et donc dès lors on voit là, on sait qu'on est le mental en action et pas forcément dans cet état de présence et de retour à soi. Dans croire que l'on sait, il y a aussi la tentation que l'on peut avoir, alors principalement au début de son cheminement, que le fait de savoir, ça y est, c'est bon, on a fait le job. Je sais, donc ça c'est bon, ça suffit, je connais déjà. Et là, je crois qu'il y a vraiment un piège très important qui nous guette, qui est celui de mentaliser le développement personnel et plus encore le développement spirituel. Ça, c'est vraiment un piège majeur, je crois, que de collectionner un maximum d'informations, d'ajouter des informations, et puis de confondre quelque part les panneaux indicateurs avec la destination. Et d'oublier que tout est dans l'expérience, tout est dans le ressenti, tout est dans la présence, et que le reste, ce que je fais moi en vous expliquant les choses, ce que font les autres quand ils expliquent, ce sont que des points d'indication pour vous aider à... Mais ce n'est en aucun cas ça, la spiritualité, tous ces concepts, toutes ces théories, toutes ces idées. Ça, c'est vraiment pour moi le premier grand piège, c'est croire que l'on sait et croire que, il suffit de savoir. Le deuxième piège que je constate fréquemment dans ce développement personnel et spirituel, dans lequel je suis tombée aussi, beaucoup de mon expérience d'ailleurs dans tout ce que je vous partage, c'est croire, être pressé, vouloir aller vite. C'est quand que je vais être éveillée, c'est quand que je serai complètement alignée. Vous voyez, ici, c'est vivre dans les quand, c'est-à-dire je serai vraiment pleinement bien quand j'aurai atteint cet éveil, quand j'arriverai à être zen du matin au soir, quand j'arriverai à méditer 4 heures de suite sans bouger. Et quand on est vraiment dans ces quand, dans cette attente, dans le fait de vouloir aller vite pour atteindre la destination, en fait, on vit dans l'attente du résultat. Et donc, et ça, c'est l'habitude favorite du mental lorsqu'il domine, il s'identifie toujours aux pensées, ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après. Et donc, quand on est pressé d'aller vite, quand on est pressé d'avoir un résultat,
d'autant plus dans ce domaine du développement personnel et spirituel, c'est que le mental est à nouveau dominant, donc c'est un ego spirituel, plus ou moins spirituel, qui a pris la place de l'ego d'avant, du personnage d'avant, mais on est toujours finalement dans ce même mode de pensée. Et donc on attend un résultat. Donc on fait du moment présent, on fait des outils, des instruments au service d'un résultat. Et en faisant ça, on perd l'essence même du cheminement spirituel qui est le retour à l'instant. L'instant, le présent comme base et porte d'accès à l'être, au moi avec un M majuscule. Le troisième piège que je constate aussi beaucoup dans ce développement personnel et spirituel, c'est le fait d'attendre de l'autre des solutions, la réponse, la porte d'accès vers le soi. Alors l'autre, ça peut être un outil, ça peut être une personne, un formateur, ça peut être un guide plus spirituel ou des guides de manière générale. Et donc, je vois beaucoup de personnes qui, dans ce cheminement spirituel, eh bien, en fait, cherchent ailleurs qu'en elles les réponses à ce qui se passe. Et donc, encore une fois, tout ce qu'on vous partage, ce que d'autres vous partagent, aussi inspirant soit-il, ça reste des panneaux d'indication. Ce n'est pas l'expérience de la spiritualité. Donc, vraiment, c'est à chacun de regarder en soi, de s'approprier les outils et de faire l'expérience de ce qui est. Hein. Tous les concepts, toutes les théories, toutes les idées, encore une fois, ce sont juste des panneaux, des indices, des éléments d'information autour de l'expérience pour faciliter l'accès à l'expérience, mais ce n'est en aucun cas l'expérience. Le quatrième piège que je remarque beaucoup, très souvent, consiste à confondre l'idée de prendre la vie du bon côté, positiver, voir les choses en positif, etc. et l'éveil spirituel. Quelque chose que personnellement j'ai mis longtemps à identifier dans mon cheminement. L'idée qu'en réalité, positif et négatif sont les deux faces d'une même pièce qui est relative, hein, c'est-à-dire qui dépend de circonstances, qui fait l'objet d'un jugement. Et en fait, tout cela, eh bien, encore une fois, c'est l'activité d'un mental dominant qui s'approprie la démarche spirituelle. L'éveil spirituel, c'est être connecté, on pourrait dire, à notre nature et être dans des caractéristiques sans condition. J'ai parlé de l'amour inconditionnel, de la joie qui ne dépend d'aucune circonstance, de la paix qui ne peut être troublée. Vous voyez, on est dans des caractéristiques absolues, en fait, qui sont toujours là, quoi qu'il y ait en face, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. On n'est pas du tout dans un mode de pensée avec des jugements, des conditions, voir les avantages, ajouter des pensées aux pensées. Pour contrer la pensée négative, on ajoute des pensées positives. Tout cela, ce sont vraiment des faces différentes, mais d'une même chose. Hein. C'est un mode de pensée négatif, on le change en positif. Mais en réalité, pour vraiment résoudre un problème créé par la pensée, il faut sortir de la pensée. Si on pense positif pour changer le fait qu'avant on pensait négatif, en réalité on est juste l'autre face d'une même pièce, mais ce n'est pas ça le cheminement, l'éveil spirituel. Alors ça peut faire partie du cheminement, il n'y a pas de jugement derrière cela, mais simplement je crois qu'il ne faut pas s'associer à ce qui est positif comme élément indispensable de sa vie, sinon on est simplement dans le mode de pensée qui a changé, on pourrait dire, d'objet et de façon de penser, mais on est toujours dans l'ego, dans le mental dominant. Le cinquième piège que je voulais vous partager, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais je le vois aussi beaucoup dans le cheminement spirituel, c'est le piège qui consiste à prendre la méditation pour un outil. Encore une fois, si c'est un outil, ça veut dire qu'on cherche à atteindre un résultat particulier, un outil pour quelque chose. Et donc, beaucoup nous présentent la méditation comme un outil pour lâcher prise, un outil pour être zen, un outil pour être moins stressé, un outil pour gérer ses émotions, voire des méditations guidées avec des thématiques spécifiques pour développer l'amour,
pour avoir confiance en soi, etc. Et je pense que là, le piège consiste à ne pas voir que la méditation, avant tout, c'est un état d'être. C'est un état d'être dans l'observation neutre et sans jugement de ce qui se passe. Et donc de prendre de la hauteur par rapport au mode de pensée, qu'il soit négatif ou positif, prendre de la hauteur par rapport au jugement, c'est vraiment être dans cette observation neutre qui revient à accepter sans résistance ce qui est, parce qu'on n'ajoute rien à ce qui est en se disant c'est bien, c'est pas bien, c'est tout simplement. Et donc prendre la méditation pour un outil au service d'eux, je crois que c'est aussi un des grands pièges du cheminement spirituel et le dernier piège que je voulais vous partager dans cette vidéo. Voilà pour ce partage autour de l'éveil, de la spiritualité et des pièges, notamment du cheminement. Je serais ravie d'avoir vos partages, vos commentaires autour de ces pièges du développement spirituel. Est-ce qu'il y a des choses que vous parvenez à identifier chez vous? Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez que j'explicite dans des vidéos futures? N'hésitez pas à me les partager. Je vous souhaite une très très belle journée et bon cheminement spirituel à vous.